Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, vous le savez, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux. Aujourd'hui, je vous préviens, c'est pas les sujets les plus joyeux qu'on a eu à faire ces derniers jours, mais ça va être intéressant, vous allez le voir. Et puis donc, cette vidéo aujourd'hui, comme toute la semaine, est exceptionnellement en voix off, donc jusqu'au vendredi. Mais on retournera en face cam dès lundi. Et on commence donc avec un premier sujet qui fait pas mal parler, et d'ailleurs, vous êtes nombreux à l'avoir demandé dans les commentaires, à demander qu'on en parle aujourd'hui. Au Canada, les corps de 215 enfants ont été découverts sur le terrain d'un ancien pensionnat, un pensionnat qui accueillait des élèves issus de tribus amérindiennes. En fait, à la fin du 19e siècle au Canada, il y avait une centaine d'établissements, souvent gérés directement par l'église catholique, qui avaient pour but de faire en sorte que les communautés amérindiennes intègrent la culture des colons britanniques donc qui avaient colonisé le territoire que l'on connaît aujourd'hui comme étant le Canada. Le truc, c'est que la plupart du temps, les enfants amérindiens placés dans ces établissements pour rentrer comme ça dans cette culture britannique étaient retirés de leur famille et étaient scolarisés de force dans ces pensionnats. Et ça a duré jusqu'à la fin des années 60. Certains étaient mal nourris, battus et subissaient même parfois des viols selon les témoignages de différents survivants. Alors beaucoup sont décédés de maladies répandues à l'époque comme la tuberculose, mais en fait toutes ces maltraitances ont également conduit à la disparition de centaines d'enfants, des disparitions qui étaient soi-disant des fugues officiellement selon les pensionnats. Mais la réalité est donc bien différente puisque la semaine dernière, il y a 215 corps d'enfants qui ont été retrouvés dans une fosse commune à proximité d'un ancien pensionnat en Colombie-Britannique. Alors vous vous en doutez, cette découverte a suscité énormément d'émotions au Canada. Il y a eu plusieurs cérémonies d'hommage partout dans le pays et 215 chaussures d'enfants ont par exemple été déposés sur le lieu du drame pour représenter les enfants disparus. Il faut savoir qu'il y a quelques années, en 2015, une commission nationale d'enquête au Canada avait déjà qualifié ce système de pensionnat de génocide culturel. Donc en fait, on avait admis que les colons britanniques avaient volontairement détruit le patrimoine culturel de ces peuples. Mais là, en l'occurrence, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, est allé plus loin. En gros, suite à cette triste découverte de 215 corps d'enfants, il a promis des actions concrètes en déclarant notamment que le gouvernement allait financer la recherche de restes humains sur d'autres sites d'anciens pensionnats, ce que réclamaient notamment les représentants des peuples autochtones depuis des années. En tout cas, les autorités canadiennes ont aussi demandé des excuses personnelles du pape François au nom de l'église catholique canadienne qui avait donc mis en place ces pensionnats. On verra donc ce qu'il en est et s'il y a une réaction de la part de l'église catholique et surtout du pape François. Mais ça me semblait en tout cas important d'évoquer ce sujet aujourd'hui. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui dans les commentaires ces derniers jours ont proposé ce sujet-là. N'hésitez pas toujours dans les commentaires s'il y a des sujets qui vous intéressent ou qui méritent selon vous d'être portés en visibilité à le proposer directement dans les commentaires. Allez, on continue avec le sujet du jour. Pareil, lui aussi n'est pas forcément le plus joyeux, au contraire, mais pareil, c'est un sujet qui est très important à évoquer et vous allez le voir assez intéressant parce qu'on n'en entend pas toujours parler. On va parler de la catastrophe générationnelle que pourraient vivre beaucoup de jeunes dans le monde à cause de la pandémie. En fait, ce mot de catastrophe générationnelle, il a été utilisé ce jeudi dans le rapport annuel de l'ONG Kids Rights qui défend les droits des enfants. Et en fait, selon cette organisation non gouvernementale, l'année dernière, plus de 168 millions d'enfants ne sont pas allés à l'école à cause de la pandémie. Et donc, ces 168 millions d'enfants se sont ajoutés aux 258 millions d'enfants non scolarisés chaque année dans le monde. Or, pour ces jeunes privés d'école, il y a d'énormes conséquences sur leur santé mentale et physique. Et on peut citer comme exemple les violences à la maison qui ont pu être multipliées à cause de parents qui seraient violents envers leurs enfants, notamment dans des cadres de situations de confinement. Par ailleurs, il y a un problème majeur qui n'est pas forcément toujours le plus connu au premier abord, c'est les problèmes d'alimentation. En effet, dans les familles les plus modestes, parfois, les repas à la cantine, c'est les seuls repas de l'enfant dans sa journée. Le truc, c'est que avec le coronavirus, 370 millions d'enfants n'ont plus eu de restauration scolaire. Et s'il n'y a pas suffisamment d'aide ou autres qui sont mises en place dans les différents pays, ça peut mener à des vrais soucis d'alimentation pour ces enfants. Autre exemple de conséquences assez dramatiques, en Inde, où le bilan de la pandémie a déjà dépassé les 300 000 morts officiellement, la catastrophe générationnelle qu'évoque l'ONG est encore plus dramatique, car beaucoup d'enfants se retrouvent orphelins après le décès de leurs parents du coronavirus. Le Figaro raconte par exemple dans un article que je vous mets directement en description
description que des jeunes enfants, parfois âgés d'à peine 7 ans, restent seuls chez eux pendant que leurs parents sont hospitalisés et parfois même donc après la mort de leurs parents. Et ces enfants qui ne sont pas placés toujours en orphelinat sont exposés à de la prostitution, au travail forcé, voire même au trafic d'enfants comme avec des adoptions illégales. Et sur ces adoptions illégales, il y a un exemple assez parlant, c'est sur Twitter en fait, des annonces illégales sont postées avec le hashtag Covid Orphans pour adopter des orphelins indiens en échange d'une somme d'argent. Le truc c'est que cette procédure n'est absolument pas une procédure officielle et elle est complètement illégale. Il faut savoir qu'en Inde, avant même la pandémie, 50 000 enfants disparaissaient chaque année dans le trafic d'enfants, mais donc avec la pandémie malheureusement les choses pourraient s'accélérer. Bref, vous l'aurez compris, la situation des enfants et des jeunes dans le monde est très compliquée avec la pandémie. On a beaucoup parlé sur la chaîne des difficultés économiques, des étudiants, des jeunes actifs, etc. Notamment en France, parce que c'est aussi des problèmes qu'il y a. Mais là, ça me semblait aussi important de parler de ces sujets, notamment des cas d'enfants un peu partout dans le monde et des conséquences qu'on n'imagine pas forcément. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec cette première information. Une immense panne du réseau Orange a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi et ça a empêché plusieurs numéros d'urgence dont le 15, 17, 18 ou encore 112, donc notamment le numéro d'urgence du SAMU ou encore des pompiers, de fonctionner correctement. Du coup, des numéros provisoires ont été mis en place, mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tout de même dénoncé ce matin des dysfonctionnements graves et inacceptables. Il a convoqué donc le patron d'Orange, Stéphane Richard, pour avoir des éclaircissements sur cet incident. De son côté, le patron d'Orange a présenté ses excuses sur Twitter en rappelant que la situation était aujourd'hui stabilisée et que ces numéros d'urgence fonctionnaient à nouveau. Alors pour le moment, l'origine de la panne n'a pas été dévoilée, même s'il y a plusieurs pistes. On n'est pas sûr non plus des conséquences humaines exactes, mais cela pourrait avoir entraîné des décès avec des personnes qui voulaient appeler les urgences ou autres et qui n'ont pas eu de retour puisqu'il y avait une panne de réseau sur ces numéros d'urgence. Affaire à suivre donc dans tous les cas dès qu'on a du nouveau. La deuxième info, c'est un petit point très rapide sur la vaccination. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé hier que les jeunes qui ont entre 12 et 18 ans pourront se faire vacciner contre le coronavirus à partir du 15 juin, et ce donc s'ils ont l'accord de leurs parents. Cette ouverture de la vaccination devrait notamment permettre d'atteindre plus vite l'immunité collective, donc le moment où environ 70% de la population aura été vaccinée, ce qui devrait empêcher très fortement le virus de circuler. Pour information, actuellement en France, il y a 50% de la population adulte qui a déjà reçu au moins une dose du vaccin et ça donne environ 40% de la population totale française, adultes et mineurs compris. Et autre info que je voulais quand même vous donner, il y aura bientôt des tests sérologiques dans les centres de vaccination. Les tests sérologiques, qu'est-ce que c'est? C'est donc des tests qui vous permettent de savoir si vous avez déjà eu le coronavirus ou pas. Et en l'occurrence, si vous avez été déjà contaminé par le coronavirus, eh bien vous pouvez ne faire qu'une seule dose plutôt que 2 doses. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Eh bien j'étais à Bruges en Belgique et j'ai une anecdote assez moyenne aujourd'hui à vous partager, mais quand même plutôt marrante concernant Bruges. C'est la première ville au monde à avoir construit un biéroduc en 2016. Alors un biéroduc, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un tuyau souterrain qui transporte de la bière pour relier les usines aux brasseries. Alors à Bruges, ce biéroduc mesure 3 km et il relie notamment une brasserie du centre historique de la ville à son usine qui est donc à l'extérieur de la ville. Alors il n'y avait pas de débat hier et je suis désolé, je vais devoir continuer la blague un jour de plus. Pareil, là j'avais pas de débat qui me semblait pertinent aujourd'hui, donc on va pas refaire un énième débat sur le vaccin ou quoi, donc pas de débat aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va revenir avec un peu de chance demain, j'en mettrai un dans tous les cas demain. Et donc c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi, vous le savez, sur Instagram pour découvrir d'autres contenus exclusifs qu'on poste chaque jour sur place. Demain, dernier jour en voix off, après on retourne en face caméra. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.